Pourquoi avez-vous décidé de raconter vos débuts à la télé maintenant? Philippe Risoli, j'avais commencé à écrire un livre sur mon père pour raconter ses origines italiennes, son combat contre les chemises noires, sa vie d'enfant immigré. Puis il est mort le 16 juillet 2021. C'est devenu un hommage à mes parents, à ma famille, à ceux qui ont fait ce que je suis. Je trouvais joli de me raconter à travers les miens. Car ma vie ne se limite pas à des anecdotes sur le juste prix. Il sourit, son titre, « Dites bien à mon fils que je l'aimais », est la dernière phrase de votre père. Il est mort d'un cancer de la plèvre et l'infirmière m'a rapporté qu'il lui avait dit cela avant de partir. Ému, longtemps, j'ai eu avec lui un contact un peu difficile. Ça devait marcher droit à la maison, son père était ouvrier typographe, sa mère secrétaire de direction, note de la rédaction. Vous avez fait une maîtrise de droit, une école d'animation et des tas de petits boulots avant de commencer sur le petit écran. Je n'avais aucun contact dans ce milieu. Comme je suis sorti premier de l'ESSAC, une école de communication, note de la rédaction, j'ai été repéré par le patron de Radio Andorre, mais j'ai finalement démarré à Sud Radio. Vous avez été assistant de Sim. Oui, j'étais assistant de production de Georges Folgoas, qui était le réalisateur d'Au Théâtre ce soir, dans le divertissement estival Cocktail Maison. C'est moi qui conseillais Sim sur la programmation des jeunes artistes comme Dao ou Farmer. Et Georges m'a dit que je devrais faire de la télé et j'ai passé le casting de Star Quiz sur Canal+ en 1986. Pourquoi arrêter le livre à ce moment-là? Je raconterai cela dans le tome 2, mon parcours à la télé. Si dans mon livre actuel, j'évoque ceux que j'ai admirés comme Pierre Bellemare ou Jean Rochefort, il y aura des rapports plus tendus avec d'autres. Mais ce ne sera pas un livre de règlement de compte. Vous évoquez déjà Michel Drucker qui, dans un de ses bouquins, vous a mis dans sa liste des animateurs qui ont dévissé. Michel Drucker est quelqu'un que j'ai admiré. C'est formidable pour lui, dans son état physique, de faire encore une émission. Mais je ne partage pas son point de vue. Je n'aille pas dévisser. Quand on dévisse, c'est qu'on a commis une erreur. Je faisais partie du top 10 des animateurs et j'ai disparu. Ma seule faute est de ne jamais avoir entretenu de réseau, et je ne suis pas mort. Il rit. Comment avez-vous vécu l'arrêt de la télé? Ça m'a attristé mais j'ai une famille, une femme, 2 enfants, des copains, plusieurs cordes à mon arc comme la musique et le théâtre. Je n'ai jamais été au fond du trou, financièrement, je n'étais pas pris à la gorge non plus. Cyril Hanouna ne vous a jamais proposé de devenir chroniqueur chez lui? Non. Mais je reste un téléspectateur assidu. Je regarde les jeux. Je vois qui est bon ou moins bon. Je ne vous dirai pas qui. Nagui et Reichmann ont du savoir-faire, et Cyril Ferraud commence à l'avoir. Et côté variété, à part Nikos, il n'y a plus de vrais présentateurs de show. TF1 ne vous a pas non plus demandé de vous déguiser pour Masked Singer? TF1 ne me propose rien non plus. Quelle que soit une éventuelle proposition de chaîne, je me demanderai si j'ai envie de le faire, si je sais le faire et ce que ça peut m'apporter. De quoi auriez-vous envie? Le seul truc que je n'aille pas fait, c'est jouer un rôle dans une série. On ne me le proposera peut-être jamais, mais ça m'amuserait. I just need